rêvé de découvrir l'aventure de ce grand homme méconnu. Je vous présente, mesdames et messieurs, Napoléon. Napoléon, déjà, quand il était enfant, était tout petit. Il était petit, il était très gros, il avait d'énormes pieds. Mesdames et messieurs, si bien que tous les gens à l'école se moquaient de lui, non seulement les professeurs, mais aussi les autres élèves. Il lui tapait dessus dans la cour de récréation. Il l'enfermait à l'intérieur des toilettes, mesdames et messieurs. Le soir, il rentrait chez lui, il n'avait pas le droit de regarder la télé. Il se prenait des torgnoles à tirer à rigot, mesdames et messieurs. Si bien que Napoléon nourrissait une haine contre le monde entier. Quand il rentrait dans sa chambre, il s'enfermait à double tour et il ruminait toute la journée en écrasant les punaises et les araignées qui couraient autour de son lit avec sa couche. Il était là, un jour même, il prit le chat et le trucida en deux. Il décida, mesdames et messieurs, de fuguer de la maison. Il partit, il courait à travers la campagne et là, il fit ses armes d'adolescent. Là, il rencontrait des sorcières, il rencontrait des jeunes femmes dans les forêts à qui il essaya de faire du mal. Et il fut frappé par différents sorts. Ce qui lui bloqua le bras, mesdames et messieurs, depuis ce jour-là, il eut le bras bloqué à l'intérieur de son corps. Alors il continuait à vivre sa vie, il grandissait, rejeté de tout le monde. Un jour même, il croyait avoir sympathisé avec un ours dans la forêt, et cet ours le conspira, alors qu'il voulut lui prendre son paquet de miel. Mesdames et messieurs, alors, il avançait, il se dit que la seule solution pour retrouver sa superbe était d'être élu empereur, mesdames et messieurs. Alors il décida de monter une armée, il décida de faire aller les nobles contre les bourgeois, contre les paysans, et de mettre en guerre tout le monde, de sorte qu'il put régner sur la discorde et le chaos. Ils s'entretuèrent tous, mesdames et messieurs. Si bien que finalement, il fut maître de ce monde entier. Il était là, il dirigeait les armées. Mais au fur et à mesure qu'il avait tout, il avait le pouvoir, il avait l'argent, il avait les femmes, mesdames et messieurs. Il avait la luxure, il avait les épices les plus rares des quatre coins du monde. On lui avait même apporté un poisson bizarre de la jungle et aussi du café moulu aux arômes incroyables, venu d'un robustus dont on n'a plus entendu parler jamais dans la vie. Alors, il lui fallait encore plus, il lui fallait conquérir le monde entier, des territoires incroyables. Un jour, il eut bien une relation avec une femme, mais cela se passa mal, car effectivement, il avait beaucoup de problèmes au lit, ce qui l'empêchait de la faire correctement. Alors, il dirigea son armée, puis toute son armée avec lui. Pour essayer, j'ai dit toute son armée avec lui. J'ai dit toute son armée avec lui. Et ils partirent, ils traversèrent les grands océans et les plaines glacées de la Russie. Et là, ils furent saisis par l'hiver, mesdames et messieurs. Il faisait froid, ils commencèrent à se glacer les uns les autres. Ils avaient des stalagmites et des stalactites qui leur pendaient au bout du nez. Et petit à petit, toute l'armée fut décimée. Alors ils décidèrent de partir, mais furent pris par la Bérésina. Et oui, ils restèrent les pieds point liés à l'intérieur de la glace, il commençait à se refermer sur eux. Et là, Napoléon comprit qu'il avait fait une énorme bêtise. Le monde entier bientôt, et surtout la France lui en voulait. Il sentait la révolte de retour dans le royaume et dans l'empire. Il sentait la révolte gronder sous ses fenêtres, les gens qui le conspuaient, qui ne voulaient plus de lui, mesdames et messieurs. Si bien qu'il fut passé à un tribunal d'exception, le juge jugea qu'il n'était plus apte à s'occuper de la France et le dégagea dans une île. Alors il s'enferma entre quatre barreaux sur une île où il finit sa vie tranquillement. Hey! Commedia!